Ladies and gentlemen, j'espère que vous passez une excellente semaine. Malgré quelques mauvaises nouvelles macroéconomiques, les marchés, aussi bien traditionnels que crypto, ne cessent de poursuivre leur hausse. Le Bitcoin n'est plus qu'à 2000 $ de son ATH, avec un mur énorme de liquidation short qui attend au sommet. On voit apparaître des Golden Cross un peu partout sur les graphes en journalier, ce qui renforce encore le sentiment haussier. J'ai de bonnes nouvelles aussi pour tous ceux qui sont détenteurs de Reworld Asset que nous verrons un peu plus tard dans la vidéo. Et pour finir, on a eu plus d'infos sur le dîner organisé par Trump consacré au même coin. Pas mal de choses à analyser, donc fini l'intro, let's go. On commence directement sur une bonne news avec le marché chinois qui est en train d'exploser de façon parabolique. Regardez le graphe, c'est un truc de dingue. Je pense que d'ici une semaine ou deux, on va avoir des nouvelles sur les taxes douanières. À mon avis, ils sont sur le point de s'accorder avec les États-Unis. Voilà pourquoi aujourd'hui le marché chinois est en train d'exploser. Sur ce, on va passer directement aux liquidations. Et oui, mes amis, nous avons 3 billions de dollars en position short à les liquider si le Bitcoin atteint son ATH. Aujourd'hui, nous sommes à 2000 $ de son ATH, donc je pense que ça va être chose faite. Pourquoi pas cette semaine, voire courant de la semaine prochaine. Ce qui va donner pas mal de force au Bitcoin pour aller rallier les 125, les 130K peut-être début, mi-juin. En tout cas, j'espère que ça va se faire avant les grandes vacances. Car vous le savez aujourd'hui, les grandes vacances, voilà, je l'ai déjà répété blindé de fois, mais le marché est super calme. Donc, j'espère que ça va se faire juste avant les grandes vacances, dire de donner un peu de force pour la rentrée. Pourquoi pas aller taper les 130K, puis juillet-août, se stabiliser, voire petite correction, à la rentrée de septembre à décembre, là, avoir, je l'espère, la folie, une courbe parabolique, comme nous le voyons ici sur le marché chinois. Ce serait juste top. On passe directement sur les whales. Et oui, nous avons un mouvement haussier, comme je vous l'ai dit. À chaque fois, nous avons des grosses whales qui prennent des positions énormes. Regardez ici, avec un levier x40, sa position est déjà à 22 millions de profits. C'est toujours ça le risque. À chaque fois que nous avons un pump, on a d'énormes baleines qui prennent des grosses positions. Regardez encore ici, avec 700 000 $ de position en levier 40 aussi. C'est juste un truc de fou. On passe à la petite mauvaise news, on va dire, avec le Japon. N'oubliez pas, le Japon, c'est la troisième économie mondiale. Aujourd'hui, le rendement des obligations japonaises à 40 ans vient d'atteindre son plus haut niveau depuis 20 ans. Le Premier ministre japonais Ishiba a qualifié la situation de pire que celle de la Grèce. Vous imaginez? À l'époque, la Grèce, quand elle a déclaré la faillite, elle a dû emprunter avec des taux énormes, ce qui a flingué l'économie en Grèce. Souvenez-vous, on a eu des manifestations ultra violentes. Donc voilà, aujourd'hui, à savoir que le Premier ministre dit ça du Japon, c'est chaud, hein. Et surtout que le Japon est un des plus grands détenteurs de la dette américaine. Donc voilà, je ne sais pas comment ça va se goupiller, mais ce sera peut-être un des signes qui annoncera la fin du marché haussier d'ici voir une petite année, le temps que tout ça se répercute. Mais en tout cas, voilà, voir le Premier ministre parler comme ça du Japon, c'est que ça doit mal se passer pour l'instant du côté du soleil levant. Sur ce, on enchaîne avec crypto.com qui obtient une licence européenne pour lancer des produits dérivés financiers cryptographiques en accord avec la loi MiCA. C'est un truc de malade car, si vous vous souvenez, ils nous ont pondu la loi MiCA, soi-disant pour protéger le consommateur en cryptographie, donc que ce soit les rug pulls, que ce soit les scams, et tout ça, tout ça. Et aujourd'hui, ils autorisent les futures en Europe. C'est juste un truc de fou. N'oubliez pas la petite précision super importante quand vous allez déclarer, bien sûr, vos profits. Si vous faites du trading en futur, vous serez reconnu comme un trader pro. Prenez bien ça en compte car la taxation est méchamment différente. On enchaîne avec la dernière news. Et oui, Justin Sun qui assistera au dîner de Trump avec les participants des mêmes coins. Avec ses achats présumés du même coin Trump, le fondateur de Tron, Justin Sun, aura dépensé plus de 90 millions de dollars dans des entreprises de crypto-monnaies liées au président américain et à sa famille. Donc il a sûrement acheté du Millenia et tout ce qui va bien. En tout cas, aujourd'hui, il a gagné sa place à la table de ce fameux dîner autour des Memcoin. Il va y avoir bien sûr d'autres acteurs super connus de l'écosystème Memcoin. Je pense que le jour, même la veille du dîner, ça va relancer pas mal les Memcoin. Je pense que ça va faire beaucoup de bruit. Déjà, la semaine passée, nous avons vu que ça repartait assez fort du côté de Memcoin. Et là, je crois que nous avons une raison de plus pour peut-être enchaîner la troisième jambe haussière sur cette narrative.
Sur ce, on termine les infos avec Robinhood et le Reward Asset. Robinhood a déposé une proposition auprès de la SEC américaine pour établir un cadre national pour la tokenisation des actifs du monde réel, y compris des plans pour une nouvelle plateforme de trading. Aujourd'hui, le nouveau président de la SEC, comme vous le savez, est pro-crypto, avec toutes les dernières interviews qu'il a données, comme quoi il allait imposer beaucoup moins de réglementation, voire en supprimer des autres pour tout ce qui concerne la cryptographie. Donc je pense que c'est très très bien parti pour le RWA. On va enchaîner directement avec les graphes. On commence par le VIX, comme d'habitude. Le VIX qui est toujours, en fait, il n'y a pas de changement par rapport à la semaine passée. Voilà, on va toujours chercher du pétrole sur le VIX. Ça, c'est une bonne news. On passe sur la Bitcoin dominance, toujours pas de changement par rapport à la semaine passée. Vous savez, en plus, nous sommes en weekly, on est toujours en divergence baissière. Voilà, on n'a toujours pas de moyenne qui ont tendance de partir à la baisse. Donc, il faudra encore être patient là-dessus. De toute façon, moi, je pense que tant que le BTC nous a pas fait encore une très belle hausse, ça sera toujours le statu quo. On peut rester comme ça en divergence, comme vous le voyez en weekly. On peut encore rester des semaines comme ça avant que ça trouve sa résolution. On passe sur le total 3. Et là, c'est la bonne news. Comme vous le voyez ici sur le total 3, voilà, on reforme la même pattern à chaque fois qu'on casse à la hausse. Comme vous le voyez ici, on avait un triangle ascendant, boum, on l'a pété à la hausse. Pareil ici, un nouveau triangle, on l'a pété à la hausse. Et maintenant, on a un peu plus de données, on a l'air de reformer la même pattern. Je vous avais dit la semaine passée, regardez, on avait notre Golden Cross, donc ma EMA 100 qui repasse au-dessous de ma EMA 200. Ça, c'est une excellente bonne nouvelle. N'oubliez pas, pareil, je suis en weekly, ça peut prendre un peu de temps. On passe directement sur le total 3 contre le BTC. Toujours le statu quo par rapport à la semaine passée. On est toujours sur cette grosse trend baissière. Il va bien falloir casser ça un jour. En tout cas, même sur le RSI, on peut constater que nous sommes sous les 50, donc toujours dans la survente côté altcoin. On enchaîne avec le Bitcoin en lui-même. Et regardez en daily, magnifique, hein. On a notre EMA 50 qui vient de repasser au-dessus de la EMA 100 et qui a l'air de petit à petit repasser au-dessus de la EMA 200. Donc ça, c'est juste énorme. Un gros Golden Cross. On avait une belle divergence baissière. On avait une épaule tête-épaule inversée. On a brisé cette grosse trend de baissière. Voilà, on avait tous les signes pour nous dire que ça allait repumper. Et quand vous retournez voir mes vidéos, déjà au début avril, même déjà fin mai, je vous avais déjà présenté cette pattern. On n'avait pas encore la deuxième épaule. Mais bon, voilà, je vous avais dit, pour moi, les 73K, ça a été le bottom. Et c'est exactement ce que le Bitcoin a fait. On a repris quand même 45% depuis. Ici, on a l'air de clôturer au-dessus de cette grosse résistance. Ok, donc j'espère qu'on va la confirmer en tant que support. On pourra encore patienter un peu ici dedans, avec bien sûr de la vol, et ensuite aller chercher directement les 125K. Ça, ce serait juste le scénario idéal. Mais comme vous le voyez, on a beaucoup de trading en levier. Ça peut jouer. Le trading en levier, on va justement passer pour voir en 4 heures si on n'a pas eu de gap. Non, on n'a eu aucun gap sur le futur. Donc, vous voyez que la hausse est saine pour l'instant. Donc, ça, c'est magnifique. On passe directement sur l'Ether. L'Ether, comme vous le voyez, regardez les mains comme elles se retournent. Vous voyez, on va bientôt cross bullish sur la EMA 100 et puis on va aller directement rallier la EMA 200 sur l'Ether. Donc voilà, l'Ether a l'air de se stabiliser. Ça, c'est déjà une très bonne news. On va repasser en weekly. Je pense qu'on avait vu la semaine passée. Hop. Voilà, nous sommes toujours à mid-range et là, aux clôtures, on a l'air de clôturer au-dessus. Voilà, c'est juste magnifique. On n'a plus qu'à aller rechercher le top sur les terres pour dire de donner un bon coup de fouet à nos altes. On passe directement sur le Solana. Vous pouvez voir sur le Solana, pareil, Maema 50 qui va repasser au-dessus de Maema 100. Donc ça cross bullish aussi de ce côté-là. On a l'air de bien prendre appui. Le gros support que vous voyez ici. Pourquoi pas aller chercher un petit peu de force là-dessus. Stabiliser, attendre que les indicateurs remontent, se poser dessus et aller enchaîner pour la suite. Pareil pour le SUI. Regardez, le SUI est un peu plus avancé. On a déjà cross bullish au niveau de la MA 50 et la MA 100. Plus qu'à aller chercher la MA 200. Le cours a l'air de bien respecter la MA 200. Vous voyez, on mèche un petit peu dessous, mais on ne va pas clôturer sous la MA 200. Donc ça, c'est magnifique. Et si on passe du côté des alts, le hype, on peut voir, c'est exactement pareil. Voilà, ça cross bullish aussi. Le Tao, pareil. Au cross bullish.
Le render, pareil. Donc vous voyez, les amis, sur plein de cryptos, on commence à croiser bullish. iOS, pareil. Donc voilà, ladies and gentlemen, on va pas repasser toutes les cryptos. Vous le savez maintenant, depuis début avril, voilà, on a repris plus de 100, au minimum 100% sur les cryptos. Depuis le point bas que nous avons fait récemment, voilà, les cryptos repartent bien à la hausse. Ceux aujourd'hui qui pensent que c'est un piège, moi, à mon avis, ils sont carrément dans le déni. Bientôt, pour les personnes, bien sûr, qui sont en position ultra perdante, vous allez sûrement revenir très, très vite à l'équilibre. En tout cas, vous avez tenu bon jusqu'ici. Et pour moi, c'est juste le principal. Vous l'avez dit déjà au tout début de la chaîne que le marché haussier, c'était compliqué. Peu importe les marchés où vous êtes, voilà, il y a des hausses, il y a des baisses. Voilà pourquoi j'ai toujours dit ne jamais trader en futur, car beaucoup qui ont quitté le navire aujourd'hui étaient en futur. Encore la semaine passée, sur des périodes de 24 heures, on avait 700 millions de liquidés. Et voilà, et principalement des shorts qui se sont fait liquider, hein. Tous les gens pensaient qu'après la hausse, on allait encore repartir à la cave. Beaucoup se sont trompés et une fois de plus, beaucoup se retrouvent sans wallet aujourd'hui, quoi. C'est un truc de dingue sur un marché haussier, comment on peut se faire liquider aussi vite et aussi violemment et surtout ne pas retenir les leçons. Car jouer avec des leviers x10, x20, x30, c'est déjà un levier x5, c'est déjà super risqué. Vous voyez aujourd'hui comment la crypto, c'est volatile, même le BTC. N'oubliez pas aussi les market makers qui sont derrière, les plateformes qui sont contre vous. C'est très, très compliqué. Sans compter la lenteur de votre connexion. Aujourd'hui, on a du trading haute fréquence. Le temps que vous passez un ordre, eux en ont passé plus d'un millier. C'est vous pouvez pas vous battre contre ça. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Et croyez-moi qu'à l'ancien boule, j'en ai pas mal fait les frais, hein, sur les futurs. J'ai voulu me borner là-dessus et j'ai perdu pas mal d'argent sur les futurs. Que j'aurais pu tout simplement mettre en spot et être super content. Car à la fin du boule, malgré que j'ai perdu 30% de mes bénéfices, mais voilà, si j'avais tout mis en spot, je serais ultra gagnant, quoi. Enfin, j'aurais été ultra gagnant. Donc voilà, les positions futures, faites toujours attention avec ça. Sur ce, on va repasser quelques altes. L'aéro, vous pouvez voir, c'est pareil sur l'aéro, regardez. Les EMA vont bientôt se retourner. L'aéro a repris pas mal aussi depuis, hein, depuis le point bas. Hop, on a repris. Au top, on était à 186%, presque 200%, un x 3. Aujourd'hui, on est encore à 125%. Euh, le radium, c'est pareil, belle reprise sur le radium. Regardez, 158% de reprise sur le radium. Regardez comme la EMA 50 remonte toute balle. Voilà, pour moi, ici, on avait fait un beau W. On avait marqué un double bottom sur pas mal de cryptos. On va passer le Jupiter. Pareil, vous voyez que toutes les charts sur les altes ont à peu près la même gueule, hein. On est à un peu plus timide, 80% de reprise, mais on avait été quand même chercher au top les 100%. On va repasser en 3D. Voilà, ça va supprimer. C'était en daily. Voilà, vous avez vu, on a vraiment percé cette box pour aller chercher toutes les positions ici. Et boum, ça repart à la hausse. Pourquoi pas, genre de former aussi ici cette épaule. Quand on va casser, hop, cette ligne de coup, alors on pourrait déjà aller rechercher pratiquement le mid-range que vous voyez ici. Voilà, on va repasser tout ça, on a vu. Sur ce, on repasse sur le même coin, on commence par le Doge. Le Doge, on avait vu, je pense qu'il y a 2 ou 3 semaines, j'avais fait une vidéo, je sais déjà plus quand. On avait vu ce beau triangle ici de compression, boum, ça a pété à la hausse. C'est magnifique, et si on prenait l'objectif de prix comme on avait fait, regardez, pile poil. Donc voilà, très bonne perf du Dogecoin, nous sommes encore très loin des sommets, hein. Bon, on a encore un 118% à aller chercher pour rallier le sommet. Le Shiba, pour lui, pas trop d'avancement. On voit toujours les moyennes mobiles, la moyenne 50 qui plonge. Ça, je vais le retirer. Hop. Là, vous voyez, on est encore en train de débatouiller les MA. Mais là, il nous offre déjà une belle structure. Ça commence à se retourner. Le PP, magnifique. On avait vu ce double bottom ici. Pareil, regardez, on est carrément revenu se mettre sur la MA 100. Donc voilà, pour moi, c'est encore un petit peu de patience. N'oubliez pas, je suis en 3D aussi ici. Le Floki, c'est pareil. Très belle reprise sur le Floki. On se fait arrêter par ce gros support et par la MA 200. Donc voilà, un petit peu de patience, mais en tout cas, les reprises sont belles, hein.
Depuis les points bas, 150, presque 160%. Le bonk, c'est pareil, double bottom. Par contre, ici, on va ajouter, regardez, on est quand même sur une grosse traîne baissière. Voilà, on est en train de travailler cette traîne baissière. Les MA qui sont toujours, enfin, qui ont l'air de se dépatouiller à la hausse. Voilà, c'est très bon, tout ça pour les mêmes coins. Le Woodjack. Le Woodjack, pareil, il nous a fait une excellente reprise. Sur le Woodjack, on a été chercher 336%. Presque 1 fois 5 sur le Woodjack. Aujourd'hui, nous sommes encore à 210% de reprise. On vient se buter ici, comme vous le voyez. Hop, regardez, la MA 200 qui nous stoppe. Je pense que quand on va casser ça, on va aller vite rallier les sommets. En tout cas, le Woodjack, c'est un des mêmes qui a une aussi belle reprise. On va aller chercher les sommets. Il nous reste encore 300% à aller chercher. Ça fait déjà 600% de reprise. Si on va rechercher le sommet, ça fait 1 fois 7 déjà. Sur 1 fois 7 et sur la Bitcoin dominance, nous sommes toujours haut perché. Imaginez vraiment quand ça va s'inverser. Même si on ne va pas rechercher les 35%, 40% de l'ancien bull, qu'on se stoppe, allez, admettons vers les 45, voire les 48%, mais imaginez la chute des 64% aux 44%. Ça fait 20% moins sur la Bitcoin dominance. C'est un truc de fou pour les alts. Le Brett, pareil, très très belle reprise pour le Brett avec du volume. On avait été chercher 300%, pareil que plus ou moins le Woodjack. On est encore à 200% de reprise. Donc voilà, après des hausses phénoménales, il faut que ça se calme, il faut que ça retrace. On ne peut pas monter comme ça parce que vous le savez aujourd'hui, plus on monte, plus la correction est violente, hein. Donc là, on a fait une belle montée. Voilà, on peut reprendre un petit peu de respiration, corriger un peu. Vous voyez, comme on avait fait ici, on a eu une très bonne poussée. Boum, respiration, boum, ça repart à la hausse. On pourra encore refaire le même et repartir à la hausse. On va regarder en daily. Regardez, c'est magnifique, hein. On pump, correction, on pump, correction. On va passer sur le Punky. Pareil pour le Punky, vous voyez, on a cassé enfin ce gros support, enfin cette grosse résistance que nous avions ici. Voilà, on l'a cassé à la hausse, c'est magnifique. Maintenant, on se dresse, on va le retirer. On va reformer un genre de box. Hop, voilà, on va le prendre à la clôture. Et voilà, on revient dans cette box où on a l'air de clôturer au-dessus de la box. Pareil pour le Punky, on a encore un 400% à aller chercher rien que pour aller rallier le top, hein. Donc un x5. Le Fog, comme vous le voyez aussi, c'est pareil à peu près pour tous les mêmes, hein. Les mêmes ont super bien repris, hein. Pire que l'IA encore. Regardez ici, sur le Fog, presque 500%, un x6. Même si vous n'allez pas chercher l'extrême bas, que vous rentrez sur la première bougie de retournement, c'est quand même du 100%, hein. C'est du x2. Le GOT, alors regardez ça, le GOT. C'est incroyable. Regardez les spikes de volume qui rentrent. Donc ici, on est sur un même coin géré par une intelligence artificielle. 700%, enfin 600%, un x7 déjà. Et là, nous sommes encore à presque 350% pour aller rallier le top. Encore à, voire à 800%, aller chercher un x9. Le Bobo, c'est un des plus calmes, on va dire. Hop. Tac, il nous a fait une reprise enfin, plus calme, 340% quand même, et on est encore à 200% de reprise. Lui, juste pour aller rallier le top, c'est pareil, du 700%, hein, du x7, du x8, pratiquement sur tous les mêmes. Vous avez un petit x10 à aller chercher si on revient au top. Et le baume, je vous avais dit justement, c'était la semaine passée, on était ici quelque part, je vous avais dit, ah, je le présente en dernier car c'est lui qui est le plus dégueulasse. Et pour finir, regardez les deux spikes de volume qui rentrent. Ça nous a amené à 267%. Ouais, c'est la plus petite hausse, mais on voit que ça se réveille même sur des mèmes que je trouvais un peu dégueulasses il y a 2 semaines. Car aujourd'hui, 300%, un petit x4, c'est pas négligeable, hein. Un petit x4, on retire sa mise de départ, boum, et on laisse le reste courir en moonbag. Donc voilà, les and gentlemen, je pense qu'on a fait le tour. Un peu des infos, un peu des alts, les mêmes coins. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à dropper ça dans les commentaires. Le petit pouce qui aide la chaîne et qui fait super plaisir. Sur ce, on se retrouve fin de semaine, à part si nous avons une news urgente. D'ici là, moi, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.